Bonjour à tous, donc aujourd'hui sous 9 degrés, toujours en short et en débardeur. Que voulais-je vous dire? Je suis extrêmement content. Il s'avère que actuellement je m'intéresse beaucoup à à tout ce qui est phénomène de variation et tout ce qui est phénomène de modulation. Ces phénomènes sont des choses absolument normales qui, lorsqu'on n'est pas addict, ce qui est mon cas, vous permettent, si je puis dire, de comprendre d'autant mieux ce qui vous fait face. Dans le cas de l'homme que j'étudie et sur lequel j'essaie de faire un livre, j'essaie vaille que vaille de me pousser dans mes retranchements pour comprendre l'homme. La façon dont je fais, il y a certes ma tenue en période hivernale, automnale plutôt, étant donné que nous sommes au mois de février, mais qu'importe. En période de temps froid, je me mets, si je puis dire, en situation, si je puis dire, pas de danger, mais si vous voulez, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une variation comportementale, qui fait que, certes, j'ai constamment la même tenue, mais il faut à tout prix que mon corps arrive à faire varier à faire en sorte que le thalamus arrive à faire la différence. Cette variation par rapport à nombre de gens qui sont habillés chaudement fait que je comprends d'autant mieux l'homme. Aujourd'hui, je suis extrêmement content car cette capacité à pouvoir comprendre d'autant mieux le thalamus amène un élément un élément d'information d'autant plus qualitatif pour vous donner des informations extrêmement pertinentes, extrêmement intelligentes. Donc la situation est la suivante. Le thalamus va devoir se régler sur la température, de par le fait que je porte des boules qui est. Ces boules qui est font que, contrairement à nombre de gens, ceux qui m'environnent, donc là, j'ai un sens en moins, entre guillemets, qui est amoindri. Ce sens qui est amoindri fait que la prise d'information doit se faire par d'autres biais. Les biais, pour moi, sont les suivants. L'œil, certes l'ouïe, mais aussi le côté sensitif de la peau. Ce qui fait que je me retrouve avec un espèce de flot d'informations continu, extrêmement, si je puis dire, fin, qui fait que je suis dans le détail. Ce détail amène, de par la tentative de compréhension de neurobiologistes tels que monsieur Philippe Faure, pour ne pas le citer, me permettent aujourd'hui de vous dire que la variation et la modulation, je dirais qu'à mes yeux, sont les maîtres mots. Car il faut comprendre que nous ne pouvons pas être d'égale humeur et d'égale énergie quasiment tout le temps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec on se retrouve avec des comportements qui sont absolument normaux, qui sont en mesure de varier. Et pour pouvoir, entre guillemets, être dans une régularité comportementale, faut-il à tout prix faire en sorte que qu'il y ait une stabilité. Cette stabilité n'est envisageable que pour celui qui est en mesure, si je veux dire, de comprendre, voire d'être dans le contrôle. Je suis aujourd'hui, de par mes nombreuses relectures, de par le fait que je lis, actuellement j'essaie de lire, entre guillemets, deux livres par jour, hein. Je mets bien entre guillemets. Quand je me repose ou quand je ferme le livre, j'en ouvre un autre. L'objectif est de faire qu'il y ait une variation, entre guillemets, en termes de compréhension de ce qui m'est dit. Ce qui fait que je vais me retrouver avec une espèce de modulation qui va être absolument normale. Cette modulation qui fait qu'il va y avoir je ne vais plus être pris par l'émotionnel. Je vais être pris par, si je puis dire, l'informationnel, qui est susceptible de devenir de l'instruction. L'initiation, quelle qu'elle soit, se fait généralement avec ces moyens. Soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. Comme vous le savez, j'écris sur un addict. Donc au niveau comportemental et donc au niveau de la conduite, cet homme avait des approches qui étaient complètement différentes des miennes. Certes, le père était albanais, la mère grecque, mais au-delà de ça, vous avez aussi l'aspect, si je puis dire, la conduite qui a été implantée par le père, les propos irrévérencieux que je vous dis de façon récurrente, on ne devient un homme que lorsqu'on en a enculé un curé, un flic. Et donc, l'approche du père me permet aujourd'hui, et en celle de la mère, me permet aujourd'hui
d'avoir d'autant plus de relief par rapport à sa personnalité et par rapport à son approche d'une situation. Chose qui est absolument normale. Sa mère, de par le fait qu'elle lui a donné vie au Maroc. Le Maroc, à l'époque, était un protectorat. Ce protectorat avait comment dire, été entre guillemets agencé par le maréchal Gueutet. Le maréchal Gueutet a fait que de ne pas vouloir algérianiser le Maroc. En un mot, il a été au service du sultan du Maroc. Ce qui fait que lorsque les Français sont partis, les Marocains ont repris leur place. Et donc, ça a amené au niveau des Marocains des comportements, si je puis dire, assez spéciaux. L'attitude a été la suivante. Ils sont certes chez eux, ils veulent s'imposer, et ce qui est au prime abord absolument normal. Et pour pouvoir s'imposer, ces messieurs, il y a l'agressivité. Cette agressivité fait qu'ils ont fait plus ou moins peur à la mère. Ce qui fait qu'il y a une peur visible, de par le fait qu'ils étaient au Maroc, ils étaient certes des Français au Maroc, et il y a aussi l'anxiété. L'anxiété par rapport à l'avenir qui se présente à eux. Ça s'est présenté pour, ça s'est présenté pour la mère de la façon suivante. La mère, situation qu'a vue Cisia. Il s'avère que le déroulé de ces événements stressants ont pris du temps. La mère donc a vu a aidé son mari à recharger les armes pendant qu'il tirait par la fenêtre. Donc ce stress et cette anxiété, je pense, est monté crescendo. Et le fait de monter crescendo a fait que, a fait qu'il y a eu un impact au niveau donc de la... Ah, misère, j'en perds mon français. Il y a eu au niveau de la gestation de Ziké, ce qui fait qu'il a été imprégné par, je pense, au niveau hormonal, par le stress et la peur. Ce qui fait que pour pouvoir supporter la souffrance, pour reprendre ces mots, il utilisait des substances, qui faisait qu'il arrivait à cheminer d'un point à un autre en étant constamment dans un état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié explique nombre de ses réactions. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension du texte et de ce que je suis en train de dire. Sur ce, je vous dis à tous, à bientôt.